Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo point lecture et ça va être un point lecture spécial fantasy parce que c'est un genre qui me plaît beaucoup en ce moment. Beaucoup. Et donc je vais vous parler de 4 excellentes lectures. Tout d'abord je vais vous parler de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Puis je vous parlerai de Zalim de Karina Rosenfeld aux éditions Scrinéo. Et pour finir, je vous parle de cette petite bricasse de 700 pages, Oraison, tome 1 et tome 2 de Samantha Bailly aux éditions Brajlon. Allez, on commence avec un livre dont beaucoup de personnes ont parlé. Je l'ai lu en lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les lignes. À la base, je dois dire qu'on devait lire un autre livre en lecture commune. Et en fait, elle l'avait acheté. Moi, je l'attendais parce que je l'avais commandé. Et le lundi, quand est arrivée la lecture commune, on n'a pas pu s'empêcher et on a dérivé sur celui-là. Nous sommes faibles, mais on le lira un jour, l'autre livre. Un jour, peut-être. Ici, nous suivons les aventures de Fer, qui est une jeune fille qui, pour faire survivre un petit peu sa famille, est obligée d'aller chasser dans les bois. Un jour, elle va chasser et elle va vouloir tuer un cerf, sauf qu'il va y avoir un loup. Un loup prêt à dévorer le cerf. Et elle décide donc de tuer ce loup pour récupérer le cerf et le ramener à sa famille pour qu'il puisse manger. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce loup s'avère être un faille. Et malheureusement, les faillis, ils sont pas très gentils dans ce monde-là. Ce livre-ci a été vendu comme une réécriture de La Belle et la Bête. En effet, on retrouve beaucoup d'éléments qui nous permettent de le penser. Ça a été une super lecture, une excellente lecture. C'est pas un coup de cœur pour moi. Je vous dis, hein, je suis très chiante. Hein. Pour les coups de cœur, je ne les attribue pas facilement. Là, ce qui m'a manqué, c'est un univers un peu plus développé. Je l'ai trouvé un peu léger, même si c'est fantastique. J'ai mis un 19 sur 20 quand même à ce livre. Les coups de cœur, c'est des 20 sur 20. Les très bonnes lectures, excellentes lectures, c'est des 19 sur 20. Ce livre est vraiment bien fait. Au début, il est assez lent. Il y a une partie très lente pour décrire l'univers, pour décrire ce qu'il va arriver à faire... qui est assez lent. Et après ça s'enchaîne, mais on vous laisse pas une minute de répit quoi, c'est coup sur coup, on continue là-dedans, on continue de découvrir le monde des faillis et forcément il y a énormément de romance dans ce livre. On est vraiment sur une histoire d'amour plus que la découverte d'un univers de fantasy. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette histoire d'amour quoi, c'est le personnage principal, c'est masculin, il est juste à tomber, il est parfait. Tamlin, on ne peut que tomber amoureuse de Tamlin. Par contre j'ai très peur parce que je crois que le tome 2, on tombe des nues face à Tamlin. C'est pour ça je sais pas si je vais lire le tome 2, parce que je suis amoureuse de Tamlin. Non bref, c'est une super histoire, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour. Comme je vous ai dit, je voulais continuer en fantasy parce que j'ai eu que des bonnes lectures en fantasy après Six of Crows, hein, mon coup de cœur ultime. Je voulais continuer en fantasy parce que c'est ce qui fait battre mon cœur en ce moment. Et j'ai continué, j'ai sorti Zalim de Karina Rosenfeld. J'ai lu déjà de Karina Rosenfeld La Symphonie des Abysses que j'avais vraiment beaucoup aimé. Le tome 1 était étrange et le tome 2 il cassait la baraque. Et j'ai l'impression que ça va faire un petit peu comme ça pour cette saga. Je crois que ça va être un diptyque, je crois. Et j'ai retrouvé un petit peu la même chose que dans la Symphonie des Abysses. Ici on pose l'univers. C'est un univers de fantasy où deux peuples, de royaumes, en fait, sont continuellement en guerre. Quand l'un gagne, de toute façon, quelques années plus tard, on refait une guerre. Donc c'est sans fin, hein, mais... Voilà, ces deux royaumes se déchirent et à chaque fois c'est toujours le même royaume qui gagne parce qu'en fait ils ont une arme secrète. Il s'agit de Zalim. Zalim c'est un démon
qui prend possession d'une personne et après fait des dégâts pas possibles et bouffe tout le monde en fait. Le problème c'est que quand on appelle Zalim, on ne sait pas quelle personne il va utiliser et surtout on ne peut pas le contrôler. Donc il peut bouffer des deux côtés, il peut autant aider les personnes qui l'ont appelé que les détruire. Donc il ne faut pas appel à Zalim de manière intempestive, hein. Voilà. Ils font bien attention de ne pas le réveiller pour rien. Le royaume de... Comment il s'appelle le royaume? Je viens de ma couche dehors en plus. Ah, Rakeshin. Rakeshin, c'est ceux qui gagnent. Et Arensdal. Ah oui, Arensdal, c'est la reine des neiges. C'est pareil. Le royaume d'Arensdal, pour la première fois de son histoire, va se faire battre par Aretskin. Et ça leur plaît pas et ils recourent une dernière fois à Zalim parce que c'est pas possible, il faut pas qu'il se fasse prendre. Donc il réveille Zalim et Zalim va faire ce qu'il est censé faire, hein, et il va répandre la terreur sur le royaume. J'ai franchement beaucoup aimé cette histoire. Tout le long on se demande en fait qui est l'hôte de Zalim, même si j'ai trouvé ça quand même assez facile à deviner. Malheureusement, même si l'auteur nous met sur des fausses pistes de temps à autre, c'est quand même très facile à deviner. On a des personnages plutôt attachants. Moi j'ai bien aimé les personnages. On a un univers pas très développé, encore une fois. C'est assez simple à définir, deux royaumes. Rien de très compliqué, mais c'était super agréable. La plume de Karina Rosenfeld est très prenante, très fluide. Et la fin de ce tome 1 est assez intéressante pour me donner envie de continuer sur le tome 2. Et à présent je vous parle de Oraison. Donc ici c'est l'intégrale que j'ai chez Brajlon. Cette saga comporte 2 tomes. Il s'agit du premier livre qu'a écrit Samantha Bailly. Et franchement je dois dire un grand chapeau à l'auteur parce que c'est... Là pour le coup l'univers il est pas simple. Il est pas simple, il est tellement développé, il est tellement... Boum. Voilà. Franchement ça a été une super lecture. Je l'ai fait en lecture commune avec Audrey, une abonnée. Et on l'a pas lu en tant de temps que ça, hein. Je crois en 5 jours il était plié pour un livre de 720 pages. Non, 710. Bon bref, on s'en fout, hein, 10 pages, hein, sur 700, on dépasse après. Et je dois dire que j'ai plus aimé peut-être le tome 1 que le tome 2. Bon. Alors, comment vous résumer une histoire super complexe de fantasy? Je crois que c'est un des trucs les plus durs à faire. Surtout en parlant de fantasy. Nous sommes dans un univers où, en gros, vous avez 3 royaumes. Vous avez Elderion, qui a pris possession de l'autre royaume de l'autre côté de la mer, qui s'appelle... J'ai une carte. Il suffit de regarder la carte, hein. Qui s'appelle Tyrane. Elderion est régi surtout par une religion qui pratique les oraisons, donc qui fait que quand une personne est morte, il y a un rituel qui fait que son âme part dans les astres rejoindre son étoile qui est attribuée à sa naissance. Bref, c'est une religion assez complexe. Et Elderion est parti à Tyrane, donc l'île d'à côté, le royaume d'à côté, pour les soumettre et leur imposer cette religion-là. Sauf que les Tyraniens, eh bien, ils ont été convertis, mais pas tous, hein. Il y a des gangs qui se rebellent et qui veulent reprendre possession de leurs terres. Et en fait, je vais vous parler d'un 3e royaume, puisqu'il y a aussi Rouge-Terre, qui sont des terres impies, des terres de non-croyants, de personnes qui croient à une religion animiste, avec les animaux. Et en fait on les a toujours laissés tranquilles jusqu'à présent, sauf que Elderion va se mettre en tête de les envahir aussi, hein, pour prolonger un petit peu sa domination et pour faire que sa religion soit un petit peu de partout. Dans cette histoire nous allons suivre 3 sœurs. Une sœur qui est oraisonnière, donc qui pratique l'oraison, et 2 sœurs qui sont en pension à Tyrane, puisque
il y a eu des guerres, etc. Et les gangs généralement récupéraient les enfants des grandes familles d'Elderion et les assassinaient, enfin pour faire pression, etc. Donc en fait on les envoie en pension à Tyrane pour leur garantir la sécurité. Allez comprendre. Bon bref. Donc c'est l'histoire de ces 3 sœurs, il va y arriver un malheur à l'une des sœurs et les 2 autres vont se mettre pour mission de la venger, de comprendre ce qui s'est passé, de rétablir la justice, etc. Il va s'en suivre des guerres, des trahisons, C'était génial. Franchement j'ai adoré ce livre. Le tome 1 je lui ai mis 19, le tome 2 je lui ai mis 17, donc ça fait une moyenne de 18 sur 20. Voilà, j'ai vraiment adoré les personnages, je vous parlais de 3 sœurs mais il y en a une qui arrive malheur, donc les 2 sœurs. Waouh, l'auteur est pas très sympa avec ses personnages hein, parce que elles en chient, hein, les pauvres, elles sont... Wow, il leur arrive merde sur merde. Autant l'une, il lui arrivait des merdes dans sa jeunesse et qui rejaillissent un petit peu au présent mais son parcours est plus calme, autant l'autre il lui est jamais rien arrivé mais... Oh, eh ben dis donc. Ah ouais c'est du lourd, hein, c'est du très très lourd. Et puis voilà, l'univers est hyper complexe entre ces religions qui se bagarrent, entre les mystères qui sont autour de cette religion. En fait ce livre c'est un mélange entre Aeternia, si vous avez lu Aeternia de Gabriel Katz, vous savez que c'est par rapport à une religion vraiment. Aeternia et Les épées de glace d'Olivier Gay, avec tout ce côté fantasy, très simple avec cette quête de chaque côté, bref, un mélange explosif. Il est super lourd. Au début de chaque chapitre, on a des petits éléments qui nous donnent à comprendre la religion, des éléments de texte, des éléments de journaux intimes. Bref, en étant vraiment notre connaissance, on est vraiment... Ce livre nous donne tous les détails. Tout. Le tome 1 est très très rythmé. Il se passe énormément de choses parce que les sœurs partent chacune de leur côté, vivent leurs aventures, etc. Le tome 2 est plus lent. Et je me suis un petit peu ennuyée à certains passages puisqu'il se passe un très long moment où elles sont au même endroit, dans un palais, et où elles fomentent un plan. Et ça j'ai trouvé un peu long parce qu'on a été tellement habitués à ce qu'elles partent un peu de partout, qu'elles vadrouillent, qu'il leur arrive énormément de choses, que là pour le coup ça fait un passage à vide où il se passe pas grand chose. Mais après voilà, je vous rassure, ça pète dans tous les sens. Je vous recommande, hein, franchement, moi je sais qu'une amie à moi n'a pas vraiment aimé. Moi j'ai trouvé ça hyper fluide, hyper bien expliqué. On rentre direct dans l'action, on rentre direct dans cette histoire de religion, on comprend qui sont les méchants, qui sont les gentils, même si des fois la limite est un petit peu floue, mais franchement pour un premier livre c'est exceptionnel quoi. Sortir ça pour un premier livre c'est magique. Donc bravo à l'auteur, bravo à Samantha Bailly. Moi je sais que je l'aime beaucoup dans ses contemporains. Pour Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles, c'est une saga que j'aime beaucoup, feel good. Et ce livre il m'a fait voyager, il me fait réfléchir, il était parfait quoi. Voilà, je vous ai présenté 4 livres, oui parce que ce livre là ça fait 2. Hein. Je vous ai présenté 4 livres qui ont été d'excellentes lectures en fantasy. J'espère que ce point lecture vous a plu, que je vous ai donné envie de lire un de ces livres, ou les 4, ou pas. Ça dépend si vous aimez la fantasy ou pas. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.